Parcourir Tunis-Alger en bioule, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est complètement stupide? Tu te trouves sur la partie 2 de cette vidéo. Si t'as déjà regardé la partie 1, super, sinon je te conseille d'aller la regarder. Et pour rappel, dans la dernière vidéo, j'ai pris le bateau depuis l'Italie pour me rendre en Tunisie. De Tunis, j'ai rejoint la côte pour longer jusqu'à Tabarka. Et le lendemain matin, je me réveille à Tabarka, en Tunisie, prête à passer la frontière algérienne. Moto chargée. Là c'est tout bon, je suis prête à repartir et à passer la frontière. Je me suis arrêtée pour la nuit à Tabarka, qui est en gros à, je sais pas, à 5 km à vol d'oiseau de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, donc à l'ouest de la Tunisie. Et aujourd'hui l'objectif c'est de passer la frontière. En gros j'ai dormi pas loin de la frontière parce que des fois ça peut prendre du temps de passer une frontière. Donc autant commencer ça le matin et après en fonction je verrai combien de kilomètres je fais. C'est l'occasion pour moi de vous partager un truc que j'ai vécu en rentrant en Tunisie. Attendez, je vais essayer de vous montrer tout ça. En gros, quand on rentre un véhicule dans un pays étranger hors de l'espace Schengen, par exemple, ça dépend des pays, ça dépend des situations. Je ne sais pas pour tous les pays. Mais par exemple, pour la Tunisie, il y a un document à réaliser. Ok ? C'est au passage à la douane qu'on fait réaliser un document. Ce document-là, je l'ai déjà fait lors de ma venue avec la Honda Transalp. Honda, marque très connue, pas de souci. Buell, marque moins connue. Je vais essayer de vous montrer. Constructeur moto, parce qu'en fait le douanier était il était 2-3 heures du matin à ce moment là quand j'arrive au port, et le douanier me demande si j'ai un véhicule. Je lui dis que oui, que c'est une moto. Il me demande la marque, je lui dis Buell. Il me demande la marque de ma moto, je lui dis Buell. Je lui épelle B-U-E-2-L. Il parlait très bien français et je pense qu'il a préféré mettre moto. Et attendez, c'est aussi un élément qui est inscrit sur le passeport. Par exemple, je vais vous montrer mon visa d'entrée avec la Honda. Ouais, là, par exemple, vous êtes peut-être à l'envers. Là, par exemple, on voit que c'est écrit Honda pour mon entrée en octobre 2023. Ok, il y a toujours la marque de la moto qui est précisée sur le visa du passeport parce que c'est la moto avec laquelle je suis rentrée. Mais comme la Buell, c'est pas connu, mon visa c'est moto. Après, je pense que ça ne posera aucun problème pour sortir du pays. Tous les papiers sont en règle. C'est simplement que la marque pas très sympa. Point météo, papa, je sais que tu regardes cette vidéo et que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Il fait très beau, légèrement nuageux, pas très venteux, mais parce que pour l'instant je me rends pas compte si je suis au bord de la mer comment ça se passe. Mais voilà, il fait très beau, je pense un petit ressenti 22 degrés alors qu'il est 7h30 du mat, c'est parfait. Absolument pas quelqu'un de matinal, et ça se voyait un peu sur ma tête avant, j'avoue. Mais la route se passe bien, et encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans des régions où il y a très peu de monde sur les routes. Je suis pas sur les axes principaux, je suis plutôt là dans un univers un petit peu montagneux, et je croise quasiment personne. Et c'est hyper agréable. La route était très cool, très cool. Et là, hop, panneau pour la frontière algérienne. Du coup, je coupe les caméras comme à chaque frontière. Je vous retrouve de l'autre côté. Ça y est, c'est bon! C'est parti! Juste le temps de trouver la bonne chanson dans mon casque avec l'intercom pour fêter l'entrée en Algérie. Et ça y est, j'y suis. Je peux profiter pleinement. Le visa, la frontière, la moto, tout est bon, les papiers sont en règle. Et en plus, je vais fêter ça avec un bon plein pas cher. Pour ceux qui le découvrent, l'essence en Algérie n'est vraiment pas chère. Mon plein me coûte à peu près 3 € à peine, alors qu'en France, il me coûte plutôt 30 €. Donc faire le plein, ça devient un plaisir que je connais pas depuis longtemps en France. L'occasion de vous parler du réservoir de Macéair. Le réservoir se trouve dans le cadre, c'est une petite particularité Buell. À l'endroit du réservoir, c'est notamment le filtre à air. Côté autonomie, je fais à peu près 300 km. Ce qui, pour un roadster en voyage, est franchement confortable. Je fais une pause très vite, je pose mes affaires pour aller profiter de tout ça. Je me trouve dans... Attendez. Je me trouve dans le parc national El Kala, qui est vraiment extrêmement proche de la Tunisie. Vraiment, la Tunisie doit être derrière ces montagnes qu'on voit juste au loin. Et si j'ai bien compris, c'est toute une zone protégée avec une biodiversité particulière et des vaches trop mignonnes. C'est fou parce qu'on peut avoir vraiment l'image
Ben, l'Algérie, le désert quoi. Et là on en est loin. Hein. Oh non, je suis désolée, je voulais pas te faire peur. Viens beauté. Le site pourrait être très agréable, mais honnêtement, la pollution plastique ultra présente vient tout gâcher et m'attriste un petit peu. 12 seconds later. Ok, donc là je peux te rejoindre à Annaba et on va faire du parapente. Incroyable. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il se passe que je suis en Algérie. Et donc tout peut se passer. Dans l'invitation, l'accueil, c'est incroyable. Ça fait une demi-heure que je suis rentrée en Algérie, je croise des gens, pas qui me reconnaissent, mais je suis une Française à moto seule, donc on discute. Et en gros, ils me disent, nous, on vient faire du parapente. Est-ce que tu as envie de faire du parapente? Donc je dis, je sais pas, j'en ai jamais fait de ma vie, pourquoi pas? Ils me disent, bah va à Annaba, on a un pote qui fait du parapente si tu veux. Ils appellent leur pote me connaît, on s'appelle, je vais à Annaba faire du parapente. Pourquoi pas finalement? Si vous saviez à quel point je vis pour ce genre d'événement, je vis pour ce type d'imprévu, je vis pour ce type de rencontre où il faut faire confiance et je vais vivre un moment où j'avais pas prévu ça le matin et je vais faire du parapente l'après-midi. J'aime ce genre de choses, je vis pour ce genre de choses, ça me fait vibrer, ça met des petits papillons dans le ventre, j'adore. Donc je reprends la route, direction Annaba, en faisant bien attention au panneau parce que je sais pas si vous l'avez vu celui-ci, mais heureusement qu'il est là parce que regardez. Enfin, j'arrive sur Annaba, où je rejoins Sofiane, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qui m'a invité à faire du parapente. Vous m'avez suivi. Enchantée Sofiane, on se connaît pas, mais on va aller voler ensemble. L'occasion aussi de faire quelques photos avec des gens qui m'ont reconnu, parce qu'a priori, une bioule à Annaba, bon, ça passe pas inaperçu. Ça fait plaisir. Une fois le ventre plein, direction les hauteurs de Annaba pour aller faire du parapente pour la toute première fois de ma vie. Je suis pas très inquiète, mais au contraire, un peu ce bon stress là. Je me sens chanceuse d'avoir l'occasion de vivre ça. Je remercie Sofiane pour ce magnifique casque qui me va très bien. Et c'est parti, on va s'envoler. Et vous savez quoi? Ma caméra a pas fonctionné. Elle a pris que ce genre de plan. La vue était magnifique, croyez-moi sur parole, je n'ai pas d'image pour vous le prouver. Donc je vous laisse juste cette vue-là, avec un peu d'audio pour que vous sachiez à quel point j'ai kiffé. Je repars très heureuse et reconnaissante d'avoir eu l'occasion de vivre ça. C'est la vie que j'ai envie de vivre à 100%. Je reprends ma moto, avec pour objectif de faire un maximum de kilomètres avant la tombée de la nuit. Oh, messieurs, dames, on est sur une fin de journée. Je suis fatiguée et je suis à Skikda. C'est sur la côte, après Annaba, pas très loin d'Annaba, en vrai ça m'a pris 1h30 de route tranquillement. Et j'ai trouvé un hôtel, ma vue est pas trop mal. La vue de ma chambre d'hôtel est franchement sympa. En tout cas le coucher de soleil me plaît beaucoup. Je suis très fatiguée, j'ai des douleurs aux genoux. Et ça c'est très habituel pour moi quand je reprends les road trips. Peu importe la moto, j'avais eu la même chose sur la Transalp. Bon là ça vient un peu plus rapidement sur la CR parce que position un peu plus grenouille évidemment. Mais douleur au genou très vite au bout de... Enfin j'ai du mal à retrouver mon endurance, mais je sais qu'elle va revenir. Et en fait ce qui est cool c'est que normalement demain je suis à Alger. Donc je vais pas avoir besoin de tant d'endurance que ça en road trip. Mais c'est un point sur lequel je dois évidemment revenir par rapport à la position de la CR sur du voyage avec. La position est fatigante. Je trouve que mon dos va bien, va étonnamment très bien même je trouve. Alors que c'est une moto qui je sais me fatigue, mais peut-être que je sais pas, mentalement aussi je suis dans la tête que je suis en road trip ou je roule pas comme je le fais en balade en France. Mais mon dos va plutôt bien, étonnamment aussi par rapport au nombre de dodanes que je passe et de nids de poules. Mon dos est ok, là c'est plus les genoux qui me font souffrir, mais ça c'est un élément qui est pas là particulièrement lié à la CR, ou c'est juste mes débuts de road trip, il y a toujours des douleurs aux genoux et après ça passe. Voilà, fatigue, demain très grosse étape à moto. On est le matin à Skikda, il est 7h du mat là, je vais récupérer la moto. Je vais pas vous moto Skikda, c'est pas
pas trop accroché. Je pense que c'est une ville très balnéaire, très estivale. Et qu'en dehors de l'été, bah, la ville est... Je sais pas, j'ai pas... Attendez. La moto est là. Oui, pour finir sur Skikda, bah, j'ai été toute la fin d'après-midi et soirée là. Et je sais pas, j'ai pas trop accroché. Je pense que c'est vraiment une ville qui se visite en été, quand il y a l'effervescence de l'été. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, au programme, Skikda, Jijel, côte de Jijel jusqu'à Bougie, sachant qu'il y a une partie de la route qui s'est récemment effondrée, donc, mais apparemment ça passe en moto. Après Bougie, direction Alger. Parlons bagages, parce qu'il n'y en a évidemment pas sur ma CR, donc j'ai dû m'organiser. Ça, c'est un sac SW Motech, je vous mets toutes les refs en description, sur lequel j'ai ajouté 2 petits sacs. Toutes mes affaires sont dedans et je l'accroche au niveau des cale-pieds arrière et de la plaque au niveau de l'arrière. Donc ça, c'est serré, c'est mis en place. J'aurai une petite galère tout à l'heure avec ça, mais je vous laisse continuer de regarder la vidéo pour vous rendre compte. Au fil des jours, tu prends rapidement le coup de main d'installer ta bagagerie et ça prend plus beaucoup de temps. C'est facile à installer. Ensuite, j'ajoute à l'avant sur le réservoir, enfin le réservoir entre guillemets, parce que vous le savez, c'est pas le réservoir d'essence. J'ajoute un petit sac de réservoir, c'est pratique, j'y mets tous les papiers de la moto, mon argent, etc. Ici, j'avais peur que ça me gêne à la conduite sur la CR, mais pas du tout. Ma position n'est pas du tout entravée par ce sac de réservoir. Donc très pratique, ça bouge pas et je pense même le réutiliser d'autres fois si j'ai juste besoin de mettre des petites affaires ici. Ensuite, sur mon dos, rien de nouveau, vous le connaissez depuis très longtemps, c'est mon sac Camelback dans lequel j'ai une réserve d'eau de 3 litres. Je l'ai tout le temps sur le dos, je me sens bien avec, dans ma position j'ai l'habitude, enfin c'est vraiment un indispensable pour moi, peu importe ce que je fais, peu importe la durée, j'ai toujours mon sac sur le dos et il me dérange pas du tout. L'installation des bagages ce matin m'a pris 6 minutes. Et prêt à repartir. Franchement c'est pratique, c'est pratique. Petit drapeau. Et c'est parti. La notion de plaisir avec ma CR, elle est là aussi. Dans le voyage, je veux dire. C'est oui, elle est chargée, oui, elle n'est pas faite pour le voyage, oui, elle n'est pas aussi confortable qu'une GS, oui, oui, oui. Mais déjà, j'adore cette moto. Et en plus, quand je me retrouve ici avec elle, je suis en gros le long de la côte algérienne entre Skikda et Jijel actuellement. Et j'adore cette moto pour les sensations qu'elle me procure. Et je suis sur des petites routes de montagne pendant encore au moins 120 km. Et je suis avec elle, quoi. Alors, j'adorerais ne pas avoir le poids à l'arrière, même s'il n'est pas dérangeant, mais je le sens quand même, évidemment, pour pouvoir être à 100%. Mais le fait d'être... Oh, je prends un plaisir fou. Je suis trop contente. Ma beauté. Même de la voir là, je suis vraiment comme une maman qui emmène sa fille à l'école, tu vois. Pour la première fois, genre rentrer des classes. Première fois qu'on voyage ensemble, je suis là genre tu vas bien, etc. Il y a un vrai duo avec cette moto, c'est pour ça que je l'aime. Ah non! Là-bas, vous voyez, c'est la route que je vais emprunter. Et c'est ça sur 120 km jusqu'à Jijel. Ça y est, je suis sur la côte. La Méditerranée à ma droite, Alger droit devant, c'est parti. Et si vous regardez mon compteur à certains moments, vous vous dites « Mais elle roule vraiment pas vite ?» Eh ben vous avez raison, oui. Je me méfie parce que le bitume algérien a tendance par moments à être particulièrement glissant. Et avec le couple de ma CR, j'ai absolument pas l'habitude. Donc, j'y vais tranquille. De toute façon, j'apprécie quand même. Je viens d'arriver à Jijel. La route jusqu'à Jijel était très cool. J'ai pas été le long de la mer, là j'ai plus coupé par des routes qui étaient montagneuses. J'ai roulé tranquille dans le sens où j'ai dû faire 120 km en 3 heures.
Donc c'est vraiment que j'avais pas un rythme très intense de roulage, mais parce que c'était beaucoup de virages et c'était hyper appréciable. C'était très très cool. Et là, je retrouve la côte. Et franchement, alors on m'a beaucoup vendu de rêve sur la côte Djidjet Béjaïa, donc j'espère ne pas être déçu. Parce que vraiment les Algériens, je vous regarde les yeux dans les yeux, vous m'avez vendu beaucoup de rêves par rapport à cette côte-là que je n'avais pas fait la fois d'avant. La fois d'avant, j'avais été jusqu'à Béjaïa depuis Alger, et là j'étais descendu au sud à Sétif, puis Constantine. Donc c'est la première fois que je prends cette route-là. J'espère ne pas être déçu. Bon bah spoiler, les Algériens avaient raison. La côte Djidjet Béjaïa, c'est très beau. D'ailleurs, je vais même pas commenter, je me tais, je vous mets une petite musique. Appréciez la vue, c'est formidable. Sur mon chemin, un bout de la route s'est malheureusement effondré très récemment. J'avais un plan B qui me faisait faire un détour, mais j'avoue que quand j'ai vu ce papa en scooter, en claquette, avec son fils juste devant lui, prendre la route, je me suis dit que ma CR, elle pouvait passer. Donc voilà, je vous présente une 1125 CR équivalent T7 sur du chemin effondré qui passe très bien. La preuve qu'elle est capable de tout, cette moto. Voilà. Oui, non, mais je la mènerai pas dans des chemins, mais en tout cas pour ce genre d'épreuve, avouez que ça passe. Tranquille, à l'aise. En plus, comme elle est basse, j'ai facilement les pieds au sol, ça passe. Pause pour recharger les batteries avec un peu de gazouze, de frites et de grillades. Et c'est reparti. Je décide de prendre l'autoroute entre Béjaïa et Alger pour la simple et bonne raison que le wilaya de Béjaïa, j'ai prévu d'y retourner dans 2 semaines à moto avec d'autres Algériens dans le cadre de l'Algeria Bike Week dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Pense à t'abonner. Donc autoroute. Alors oui, j'ai pas de bulle, mais mes cervicales sont aujourd'hui assez musclées pour affronter l'autoroute en CR. Et bientôt, le panneau Alger apparaît et avec lui des embouteillages. Autant j'ai envie de vous dire que n'importe quelle moto fonctionne pour le voyage, autant je vais être honnête avec vous, une CR dans les embouteillages, c'est l'enfer. C'est l'enfer, encore plus quand t'es en Algérie et qu'il fait chaud. Parce que là, mon moteur surchauffe. Pas au point qu'il ne fonctionne plus, etc. Tout roule très bien. Mais en termes de confort, là, entre mes 2 genoux, c'est un feu brûlant. Dû au manque d'air, au fait qu'il fait chaud dehors, il fait 32, 34 degrés. Et ajoute à ça tous les petits dodanes que t'as vus là, tous les petits moments où ma moto saute, bah ça va poser problème sur mon sac à l'arrière. Parce que peu à peu, regarde, il s'est penché vers la droite. Chaque dodane est venu desserrer d'1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, mon sac. Donc ça va, pas de danger. Franchement, il a bien tenu en place malgré tout, mais j'aurais dû vérifier plus régulièrement pour resserrer un petit peu les sangles à chaque fois, parce que les dodanes et les nids de poule ont eu raison de lui au bout d'un moment. Je ressangle tout ça, je resserre, je vérifie que tout est bien en place, et je reprends la route, direction Alger. Et regardez qui j'aperçois au loin. La grande mosquée d'Alger. Tunis-Alger, en 1125 CR Bioul, c'est fait, c'est possible. Et malgré toutes les petites galères, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ma CR est arrivée en Algérie pour participer à l'Algeria Bike Week. Je te parlerai de cet événement dans une autre vidéo. Pense à t'abonner, j'espère que la vidéo t'a plu. Salut!